Bonjour les yogis et yoginis du footing, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une pratique de yoga ensemble aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez trouvé un bon endroit où dérouler votre tapis. Allongez-vous pour commencer. On s'allonge sur le dos et on tourne les paumes des mains en direction du ciel. Les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Et on va commencer aujourd'hui, je vais vous proposer de garder les yeux ouverts, allongés sur le dos, les yeux ouverts qui regardent en direction du plafond, sans forcément fixer un point, simplement essayez de perdre votre regard dans l'infini. Essayez de dépasser le plafond et perdez-vous dans ce point où les yeux vous amènent. Essayez de rester avec les yeux le plus immobiles possible. Une petite méditation, un retour sur soi, les yeux ouverts. Si c'est confortable pour vous, vous restez dans cette position, les yeux ouverts. Sinon, vous fermez les yeux tranquillement. Et dans les deux cas, mettez l'attention dans votre respiration. Observez aujourd'hui comment vous vous sentez, comment vous respirez. Mettez l'attention juste au-dessus de la lèvre supérieure, juste à l'entrée des narines. Et sentez l'air frais qui entre par vos narines, qui fait gonfler votre cage thoracique, qui fait gonfler votre ventre. Et à l'expire, sentez l'air un peu plus réchauffé, toujours là, sur cette partie du corps, au-dessus de la lèvre supérieure, à la sortie des narines. Observez la cage thoracique qui se referme, le ventre qui se relâche. Vous êtes spectateur et spectatrice de votre respiration. C'est un moment pour vous. Vous vous posez, reposez complètement sur le tapis. Vos pensées vous accompagnent ici et maintenant. Et si vos pensées s'échappent, ramenez-les. Ramenez votre attention sur votre tapis. Votre corps est complètement relâché, il n'y a aucune tension, aucune nécessité d'avoir le corps en tension, les muscles qui travaillent. Tout est relâché, tout se repose à l'arrière du corps, en direction du sol. C'est votre tapis qui vous porte, c'est le sol qui vous porte, c'est la terre qui vous porte. Puis à la faveur d'une prochaine inspire, vous allez commencer à mettre l'énergie en mouvement dans les orteils, dans les doigts des mains, dans la tête, dans la nuque, la tête qui se tourne peut-être de droite à gauche. Et faites ce que votre corps a envie à ce moment précis. Peut-être a-t-il envie de s'étirer ou de ramener les genoux vers la poitrine, de se refermer. Faites vraiment ce que vous avez envie et besoin maintenant. Et vous viendrez ensuite tranquillement à votre rythme, en passant par le côté droit
vous asseoir, le dos bien droit, les ischions tirés en arrière, vous vous asseyez en tailleur, les pieds sous les genoux si c'est possible. Sinon, vous amenez les pieds devant vous. Ça doit être confortable pour vous. Vous devez avoir le dos droit. Vous pouvez aussi vous asseoir, surélever les fesses et vous asseoir sur un bloc ou sur une couverture que vous aurez pliée. Voilà, prenez juste conscience de votre état. Maintenant, vous pouvez commencer par rouler un peu les épaules d'arrière en avant. Sentez ce qui se passe dans l'ouverture ici, dans la clavicule, dans le haut du corps, roulez les épaules dans l'autre sens. Et on revient et on va basculer la tête vers la gauche, mais plutôt que d'imaginer que mon oreille touche l'épaule, je vais plutôt imaginer que mon oreille droite veut aller en direction du plafond. Donc j'essaie de trouver de l'espace ici sur le côté droit de la nuque. Respirez. Et vous pouvez augmenter un peu cet étirement en étirant le bras droit en direction du sol, la main pliée, le poignet plié, la main ne touche pas par terre et vous poussez la main en direction du sol. Sentez que l'étirement est un peu plus fort. Puis vous revenez au centre et on fait l'autre côté. C'est cette fois l'oreille gauche qui s'étire en direction du plafond et le bras gauche qui s'étire en direction du sol pour augmenter ce stretch de la nuque. Vous pouvez fermer les yeux pour observer, pour ressentir ce qui se passe. Puis on revient et on va faire des demi-cercles vers l'avant avec la tête. Et on revient sur le côté droit. Et de l'autre côté, on ne va jamais en arrière, on ne fait jamais des cercles complets. C'est pas du tout bon pour la nuque et pour les attaches à l'arrière de la nuque. Donc on fait que des demi-cercles vers l'avant. Encore 2 fois. Tranquillement, chacune son rythme. Et on revient au centre. Et on va faire la tête d'avant en arrière sur le même axe. On descend la tête en avant. On lève le regard vers le ciel. Encore, les épaules sont bien relâchées, les omoplates sont descendues en direction des fesses. Si vous avez des douleurs à la nuque, vous n'allez pas en arrière par exemple, si vous sentez des douleurs. Vous restez simplement assis en tailleur, les yeux fermés, la tête droite. On va crocher les doigts, on va croiser les doigts et on va venir les amener à l'arrière de l'occiput, vraiment juste au bas du crâne, pas à la nuque, mais vraiment là où vous avez le bas du crâne. Vous allez rapprocher les coudes et à l'aide de vos mains, vous allez laisser relâcher la tête. C'est la pression des mains sur l'arrière de votre tête qui va vous aider. Donc sentez où ça vous fait du bien. Soyez attentif de là où vous devez vous arrêter pour ne pas vous blesser, pour ne pas avoir mal. Mais vous devez ressentir un étirement dans la nuque, dans le haut des épaules, dans le haut du dos. Sentez que c'est confortable pour vous. Les coudes sont bien rapprochés un de l'autre, à la largeur de vos épaules. Puis lentement, vous remontez la tête. On va garder les mains, les doigts croisés, on va inspirer. On va lever les bras en direction du ciel. Et vous descendez les omoplates en direction des fesses. Expirez. On recroise les mains, on inspire. Cette fois, on va en avant. On tourne les mains vers l'avant. On arrondit le dos, comme si on poussait
le mur avec nos mains. On rentre le nombril dans notre dos. On roule le bassin, se roule de l'autre côté. On revient. On inspire de nouveau vers le ciel. On inspire. À l'expire, on ouvre les bras. On inspire. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant. Tirez le nombril dans le dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va le faire encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on revient au centre. On va garder le pied droit devant le pubis. On ouvre la jambe gauche et on pose nos deux ischions au sol. Donc la fesse gauche à l'arrière est posée par terre. Le pied droit est à l'avant en direction devant notre pubis plutôt. Et le pied gauche est flex. On a la jambe en extension et on imagine qu'on veut poser l'arrière de la cuisse gauche au sol sans lever le talon. Hein. Si c'est vraiment douloureux, cette extension des ischio-jambiers, on peut micro-plier un peu la jambe. Donc vous pliez un petit peu votre genou, mais si c'est confortable, vous allez simplement rester comme ça. Le dos droit, les deux fesses, les deux os dans le sol. Si les deux os ne touchent pas par terre, vous tournez peut-être votre tapis pour faire un petit Bouddha, ou si vous avez une couverture, vous pouvez aussi la poser à l'arrière sous vos fesses. On va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va tourner le buste en direction de la jambe gauche. Le pied gauche est toujours flex. Comme on peut, on tourne le buste, hein, peut-être un petit peu, peut-être un peu plus. On inspire, on garde toujours nos deux ischions dans le sol. Et on descend en direction de la jambe en ayant envie de poser le ventre sur le haut de la cuisse et pas la poitrine. Hein. On n'arrondit pas le dos, on essaie de garder un dos bien droit. Éloignez les épaules des oreilles. On reste simplement comme ça. Le dos droit, les épaules éloignées des oreilles. Le pied gauche qui pousse dans ce mur imaginaire et comme si nos doigts voulaient aussi, eux, le bout des doigts toucher ce mur. Et on n'oublie pas d'ouvrir la poitrine vers l'avant. On prend une inspire, on remonte et on fait une torsion sur la jambe droite. Cette fois, on amène la main gauche extérieure de la jambe droite, la main droite à l'arrière et on tourne lentement le buste en direction de la main droite, le regard par-dessus l'épaule droite. Là aussi, les deux épaules descendent vers les fesses. Respirez. Et on revient au centre. On plie cette jambe et on la ramène avec bienveillance en tailleur. Observez ce qui se passe dans la jambe gauche, dans la hanche gauche, dans votre dos peut-être. Et puis on va changer de côté. On garde cette fois le pied gauche devant le pubis, la jambe droite ouverte, le pied droit qui pousse dans ce mur imaginaire. On a les deux ischions qui posent dans le sol, le dos est droit. Et on va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Les épaules sont descendues en direction des fesses. On tourne le buste en direction de la jambe droite. Et simplement, on imagine que nos mains peignent le plafond, que notre pied droit pousse dans le mur imaginaire, que le bout de nos doigts va aussi lui toucher le mur imaginaire. On a un dos bien droit. On ouvre le cœur vers l'avant et on descend les omoplates en direction des fesses. Respirez, tirez le nombril dans votre dos à chaque expire. Essayez de mettre de l'espace entre le bassin et le buste et les côtes, la cage thoracique. Prenez une inspire, on revient au centre. Torsion, on amène la main droite extérieure du genou gauche, le bras gauche vers l'arrière et on tourne le buste en direction de la main gauche, le regard par-dessus l'épaule gauche. Et on revient. Très bien. On va amener cette fois les jambes à 90. On dit que c'est l'angle à 90 degrés. Donc on amène le tibia droit
vraiment sur le bord du tapis. Et puis à l'arrière, on amène la cuisse gauche parallèle avec l'arrière du tapis. Donc peut-être, c'est mon cas, j'ai pas là les deux fesses qui touchent par terre. Ça c'est peut-être normal, hein, on n'arrive pas forcément tous et toutes à avoir les fesses qui touchent par terre. Le pied gauche, il est aussi la cheville gauche en angle droit, la cheville droite aussi. Et puis là, j'ai modifié un petit peu parce que l'angle aussi de mon genou avec mon tibia, ça doit faire 90 degrés. Vous voyez, je suis toute à angle droit. Ok? On va prendre une inspire et on va décoller le genou arrière. Simplement, on décolle un tout petit peu, vous voyez, le genou arrière. On travaille dans cette hanche gauche. Super. Encore. Peut-être ça ne lève pas beaucoup, hein. C'est pas grave, vous devez sentir quand même juste que ça travaille. On y est, encore 2 fois. Super. On va prendre une inspire. On va essayer d'avancer notre buste sur cette jambe avant. Et on relâche. On relâche la tête où on est. On peut mettre, si on a envie, nos mains une sur l'autre. Poser le front sur les mains. Respirez. Relâchez les hanches, relâchez les jambes. Relâchez le ventre. Puis on va remonter. On s'étire, on se met sur le bout des doigts, on étire le buste, éloignez les épaules des oreilles. On ramène les mains vers le genou. On ne bouge pas les pieds, simplement on amène la main gauche vers l'arrière. On tourne juste le buste, on tourne les genoux de l'autre côté et on revient. On est toujours en angle droit. Encore. Et encore une fois. Et la prochaine fois, on reste derrière. On reste derrière et on lève le bras droit. On fait un cercle avec le bras droit. Et on lève le bras. On étire tout le côté droit du corps. On ramène le bras. On refait un demi-cercle. Et on va revenir vers l'arrière. On va descendre sur l'avant-bras gauche. Vous posez l'avant-bras gauche sous votre épaule gauche. Et puis vous amenez votre bras droit par-dessus. Par-dessus l'oreille. Sentez l'étirement sur tout le côté droit du corps. Éloignez. Détachez l'épaule gauche de l'épaule. Détachez l'épaule gauche de l'oreille gauche. Et on revient. Super. Et on va simplement changer les jambes. Hop. Genou gauche devant nous. Tibia gauche sur le bord du tapis. Le pied gauche, la cheville gauche en angle droit. À l'arrière, la cuisse droite parallèle au bord du tapis. Le tibia et le genou en angle droit. Et la cheville droite en angle droit. Pareil là, si vous êtes très très souple des hanches, vous avez les deux fesses au sol, c'est pas du tout mon cas. Ben voilà, on prend l'appui avec les mains, on essaie de garder un dos le plus droit possible et on va simplement travailler juste le lever de genou arrière. Respirez. On respire, on peut sourire. Encore 2 fois. Et on repose. Et on va glisser simplement les mains vers l'avant. Le buste en direction de la jambe avant. Et on relâche. Et là, comme tout à l'heure, si vous avez envie de mettre une main sur l'autre pour déposer votre tête
Sentez aussi là le travail dans les hanches. Relâchez les hanches, relâchez la poitrine en direction de la cuisse. Inspirez calmement. Et on revient vers le genou, les mains vers le genou. Et comme tout à l'heure, on bascule les jambes d'un côté de l'autre, sans changer l'angle des jambes. Et puis la prochaine fois que vous serez vers l'arrière, le bras droit est tendu, la main gauche s'étire par-dessus l'oreille. Et on revient. Et la prochaine fois qu'on va en arrière, on pose l'avant-bras droit au sol. Et on étire le bras gauche par-dessus l'oreille. Et on revient au centre. Et on amène de nouveau les pieds sous les genoux. J'espère que ça va bien jusque-là. On va continuer avec ce travail des hanches. On va se mettre à quatre pattes. Marchez un petit peu là sur vos mains. Tournez les mains. On va juste chauffer un peu les poignets aussi pour pouvoir rester un petit peu à quatre pattes. Donc, travaillez les poignets, tournez les doigts vers l'extérieur, vers l'arrière, vers l'intérieur. Sentez ce qui se passe dans vos bras. Comme c'est différent quand vous tournez les doigts d'un côté de l'autre. Vous pouvez aussi tourner les mains, mettre la paume de main vers le ciel. Sentez là aussi ce qui se passe dans les poignets. Et puis on va tourner les doigts vers l'arrière, toute la paume de main touche au sol. Et simplement vous descendez un petit peu vos fesses en direction des talons. Sentez que les mains ne décollent pas du sol, vous allez jusqu'où vous pouvez. Respirez. Revenez avec les mains. Les doigts bien écartés, si vous voulez bouger un peu les mains. Voilà. Les doigts bien écartés, le majeur qui pointe vers l'avant. Les poignets sont sous les épaules et à l'arrière, les genoux sont sous les hanches. Le dos est droit, la queue du chat un tout petit peu vers l'arrière et la couronne de mon crâne regarde vers l'avant. Je mets une petite contraction dans mon nombril pour activer le centre de mon corps. Et puis je vais simplement prendre appui sur la jambe gauche et lever le genou droit. Donc, j'aime pas, mais on peut l'appeler comme cette posture comme le chien qui fait pipi contre un mur. Donc, tout en gardant bien appui sur les trois points d'appui qui restent au sol, donc les deux mains et le genou gauche, vous levez le genou droit vers l'extérieur. Vous gardez par contre l'angle de la jambe. On ne bouge pas pour l'instant l'angle de la jambe. Simplement on lève et on redescend cette jambe droite. Encore deux fois. Le dos est droit, on ne bouge rien d'autre, hein, c'est que la jambe qui se lève. Encore une fois. Et on redescend juste vers l'arrière. Les fesses sur les talons. Bougez un peu les poignets. Et on fait de l'autre côté. Si vous avez mal au poignet, je pense que vous pouvez le faire comme ça aussi. Hein. Ok? Donc vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Ça ne change pas grand-chose, c'est bien. Ça fait du bien aussi aux hanches. On fait l'autre côté. Donc on se repositionne, on reprend appui sur nos trois points d'appui. Et c'est la jambe, cette fois gauche, qui se lève. Et rien d'autre bouge, vous voyez? Je n'ai pas la hanche qui fait ça. Mes hanches restent plates.
Et le genou, bah, il va monter jusqu'où il peut monter. Encore. Encore 2 fois. Et on relâche. On détend les poignets. On revient à 4 pattes ou sur les avant-bras. On va refaire la même chose, mais cette fois on va tendre la jambe. Donc on lève le genou, on tend la jambe. On replie le genou et on revient. Allez-y, on inspire, on lève, on tend. On replie, on repose. Éloignez bien les épaules des oreilles. Si vous êtes à 4 pattes, c'est la même chose. Le pied ne touche pas par terre. Hein. On essaye en fait. Vous allez sentir très vite chauffer la jointure de la hanche. Encore une fois. Et on redescend. Est-ce que vous sentez un petit peu chauffé par là? Si c'est le cas, c'est que ça travaille. Ok, on fait l'autre côté. Donc soit sur les avant-bras, soit à 4 pattes. On inspire, on lève la jambe gauche, on tend le pied. Quand on tend la jambe, on ramène, on redescend. Allez-y, inspirez. Mettez l'attention dans les points d'appui. Sentez que votre poids ne balance pas d'une main sur l'autre quand vous levez la jambe. Poussez là dans ce cas, la main droite dans le sol pour vraiment compenser cette jambe gauche qui se lève. Encore une fois. Et on revient. Ah, oui, ça fait du bien. Vous pouvez vous mettre sur la largeur de votre tapis. On va continuer un tout petit peu ce travail des hanches. Et on va simplement se lever et s'asseoir. On va faire un balancier comme ça, à gauche, à droite, avec nos hanches. Et on va à peine toucher la hanche qu'on va remonter. On y va? Donc on se met sur les genoux pour commencer. Et puis on bascule. Vraiment sortez déhanchés vers la droite ou les genoux. Hop, on touche à peine et on remonte. De l'autre côté. Hop. Allez-y, faites ce mouvement de balancier. Sentez là, alors là, les abdos aussi hein, qui travaillent. Encore, à gauche, à droite, encore une fois de chaque côté. À gauche et à droite. Ah ouais, il est fatigant celui-là. Yes. Et puis, on revient sur la longueur de notre tapis. On va faire le pigeon. Donc, vous allez amener le genou droit à l'extérieur du tapis. Vraiment, vous amenez le genou droit vers l'extérieur du tapis. Et puis, vous allez, comme si on s'assoit à l'arrière du pied. Ok? Je vais juste me mettre de face, comme ça vous voyez. Vous voyez, comme si je m'asseyais à l'arrière de mon pied. Mais ce genou droit est très ouvert. Là. Voilà, il est bien ouvert sur le côté du tapis. On est assis à l'arrière du pied, on n'est pas assis sur le pied. Et puis, la jambe arrière, on donne un petit coup d'œil, on regarde que le pied gauche soit aligné avec ma hanche. On va se mettre pour commencer sur le bout des doigts et on va rouler les épaules en arrière, ouvrir le cœur. Descendez bien les omoplates en direction des fesses. Rentrez un petit peu le menton pour aligner vos cervicales. Poussez le dessus du crâne vers le ciel et descendez la queue du chat en direction du sol. Sentez vraiment que le sacrum descend vers le sol.
Respirez. Soit vous êtes bien dans cette posture et vous voulez rester parce que vous sentez déjà que ça travaille bien au niveau de la hanche. Soit vous pouvez descendre sur les avant-bras. Là aussi, éloignez les épaules des oreilles. Essayez de garder un dos droit. Ou soit vous allongez les mains au sol, les bras au sol et vous descendez complètement. En posant le front par terre. Dans tous les cas, vous ne devez pas laisser votre bassin et votre hanche droite tomber. Vous avez toujours les hanches bien plates. Le dos est droit et on aligne aussi là toujours la couronne du crâne pour aligner nos cervicales. Respirez, peu importe la posture dans laquelle vous êtes. Sentez que vous travaillez dans les hanches. Et si vous êtes sur les avant-bras ou si vous êtes couché au sol, revenez, remettez les mains. Remettez-vous sur le bout des doigts, les bras tendus. Vous revenez dans cette posture. Et puis vous allez simplement crocher le pied arrière, décoller un peu le genou et comme si vous vouliez marcher là, donner encore un peu plus d'espace au niveau de la rotule parce qu'on va plier cette jambe arrière. On va plier la jambe. Simplement, on peut déjà rester là, on peut se remettre sur le bout des doigts. Et si vous avez envie, vous pouvez essayer d'aller prendre le pied gauche avec la main gauche. Si vous avez le pied dans la main, vous essayez de tirer le pied vers vous, le talon, et vous ouvrez le buste vers la gauche. Éloignez l'épaule de l'oreille. Vous revenez, reposez le pied arrière, crochez le pied derrière, décollez le genou, et puis on fait simplement un chien tête en bas. On marche un peu sur place, simplement pour détendre les jambes, relâchez la tête, détendez les jambes. Super. On va amener cette fois le genou gauche à l'extérieur du tapis, derrière la main gauche. Et puis on marche à l'arrière avec la jambe droite. Voilà, pour bien s'asseoir entre guillemets derrière notre talon gauche. Donc le genou est bien ouvert sur le côté du tapis. Là, pareil que tout à l'heure, soit on se met sur le bout des doigts, soit on se met sur les avant-bras, ou soit on se met carrément au sol, le front par terre. Là, on peut aussi voir si la jambe arrière est bien alignée avec la hanche. Dans tous les cas, ne laissez pas tomber votre bassin vers l'extérieur. Respirez. Sentez le travail dans la hanche gauche. Continuez de respirer calmement. Restez dans l'immobilité pour permettre à vos tissus de se relâcher complètement. Puis revenez sur le bout des doigts. Crochez le pied arrière. Marchez un petit peu avec cette jambe. Puis pliez la jambe arrière. Et puis avec un demi-cercle avec le bras droit. Hop là. Venez prendre le pied droit dans la main. Et puis tournez le buste vers la droite. Rapprochez le talon de la fesse. Respirez. Vous devez sentir bien sûr l'étirement sur l'avant de la cuisse. Relâchez. Crochez le pied arrière.
décollez le genou et rechien tête en bas en marchant sur place. Étirez, profitez-en pour étirer vos jambes, pour relâcher la tête, pour étirer votre dos. Revenez sur les genoux. Mettez-vous en papillon. Donc en papillon, les pieds ensemble. On va juste basculer un petit peu les jambes d'un côté de l'autre. Et puis on va ouvrir un peu les jambes vers l'avant, en diamant. Donc on a vraiment un beau losange. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel et on va laisser descendre notre buste vers l'avant. Et on relâche où notre corps nous permet. Si on veut la même chose qu'avant, mettre les mains pour supporter le front. Ou simplement entourer nos pieds avec nos mains sans forcer. Et on laisse là aussi la gravité ouvrir notre bassin, ouvrir nos hanches. On va relâcher complètement, le dos est rond. On inspire, on revient. On ramène les jambes ensemble. On prend appui derrière sur nos mains. On ramène un peu les pieds vers nous. On écarte à peine les jambes et on laisse descendre les deux genoux d'un côté et de l'autre. Et on va monter. On va se mettre debout. En déroulant le dos tout lentement. Pour venir debout au centre de votre tapis. Les pieds ensemble. Les mains devant le cœur. On va ouvrir les jambes en sautant. Et en sautant avec grâce. Voilà. On ouvre bien les jambes. Ouvrez bien les jambes. Descendez là, la queue du chat. En fait, venir la queue du chat entre vos jambes. Mettez cette petite contraction dans le bas du ventre. Ouvrez bien vos bras. Regardez que les mains sur la hauteur des épaules. Roulez les épaules. Descendez les omoplates vers les fesses. Les hanches, elles sont droites. Hein? On a le buste parallèle au bord du tapis. On va tourner les orteils du pied droit vers l'extérieur. Et on regarde que le talon droit fasse une ligne imaginaire jusqu'au centre de la plante de mon pied gauche. Et je rentre un tout petit peu les orteils du pied gauche vers l'intérieur. À nouveau, un petit regard sur nos deux mains. Et on va plier le genou droit en dessus de la cheville. On regarde la main droite, le guerrier. Guerrier 1. Le buste est toujours face au bord du tapis. On descend toujours la queue du chat pour la passer à l'arrière entre nos jambes. Et on tire le genou droit vers l'arrière. On met là aussi tout l'étirement de la jambe gauche jusqu'à l'extérieur du pied gauche. Respirez. Vous allez plier le coude droit. Venir le poser sur le haut de la cuisse droite. Poussez dans ce coude pour détasser l'épaule droite. Levez d'abord le bras vers le ciel. Tournez la main au-dessus de l'oreille. Et descendez la main. Faites une belle diagonale entre votre main gauche et l'extérieur du pied gauche. On a toute l'énergie dans la main droite. On a les doigts bien ouverts. On repousse la cuisse droite avec le bras droit. Respirez. Respirez. On prend une inspire. C'est la main gauche qui nous remonte. On garde le genou droit plié. On tourne la paume de la main droite vers le ciel. On pose la main gauche sur le haut de la cuisse gauche. Et on glisse lentement la main sur la jambe gauche. Le bras droit là s'étire vers le ciel.
la même chose par-dessus l'oreille. On cherche l'étirement de tout le côté droit du buste. On éloigne les épaules des oreilles et on sourit. La jambe droite, elle est toujours pliée. Hein. Et on revient. On tend les deux jambes. On ramène nos bras vers l'avant. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On tourne les pieds cette fois. On rentre les orteils du pied gauche, du pied droit, pardon. On ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Toujours talon gauche, milieu de la plante du pied droit. On met les mains sur les hanches pour tourner les hanches et le buste face au bord du tapis. On ouvre les bras. On ouvre les bras depuis ici, depuis les clavicules. Sentez vraiment la ligne des bras qui s'ouvrent. On regarde que nos mains soient alignées avec nos épaules. Les omoplates sont descendues en direction des talons. On descend la queue du chat entre les jambes. On plie cette fois la jambe gauche. Et on regarde que nos mains soient toujours alignées avec nos épaules. Et on regarde cette fois les doigts de notre main gauche. Le buste est toujours face. Et on tire le genou gauche vers l'arrière. Super. On va plier l'avant-bras gauche. On vient le poser sur le haut de la cuisse et on s'appuie là pour détasser cette épaule. Et on lève le bras droit cette fois par-dessus l'oreille. Et on cherche une diagonale entre les bouts des doigts de ma main droite et l'extérieur de mon pied droit. Respirez. Souriez. Prenez appui sur cet avant-bras gauche pour tourner votre buste encore un peu plus vers l'avant. On garde le genou plié, on revient. On tourne cette fois la main gauche vers le ciel. Et on part dans le guerrier inversé. Toujours le sourire. Parce qu'on est content. Respirez. Éloignez là aussi les épaules des oreilles. Étirez les doigts de la main gauche. On revient. On tend les deux jambes. On inspire. On expire. On inspire. Expire. Inspirez. Expirez. On tourne les deux pieds vers l'avant. On marche comme un petit canard pour revenir. Les pieds ensemble, les bras le long du corps. On ferme les yeux. Et on observe. On observe notre respiration, notre position debout, les ressentis dans les hanches, dans le bas du ventre, dans le dos, dans les bras. Puis on ouvre lentement les yeux. Et on va revenir au sol dans une dernière posture. Et pour ça, on va écarter un tout petit peu les pieds, largeur des hanches. Et on va inspirer, on va lever les bras. Et on va continuer l'élévation en levant les talons du sol. Vous allez fixer un point devant vous. Et une fois qu'on est en haut, on reste élevé sur les talons. On plie les genoux vers l'avant. On descend au sol. On ramène les mains devant la poitrine. Et ça y est, on est en bas. On va faire la posture, pas la grenouille, mais c'est aussi une ouverture de hanche. Alors moi, personnellement, j'arrive pas sans mettre les pieds, surélever mes talons. Mais si vous pouvez, vous la faites sans ça. Je vous montre juste. Tournez comme ça. Donc la posture, si vous n'arrivez pas à descendre le bassin vraiment jusqu'au sol, vous faites comme moi, vous roulez votre tapis et vous posez juste les talons sur le petit rouleau que vous avez fait. Hein. On a les pieds ouverts et puis on va descendre les genoux alignés sur les pieds. Le but dans cette posture, c'est... Bougez pas. C'est vraiment de relâcher complètement le bassin. Donc si vous êtes comme ça, c'est pas bien. Ça veut dire que
vous devez surélever encore plus les talons. Donc c'est possible. Votre ego aurait envie de poser les 2 pieds au sol sans aide, mais bon, ma foi, des fois, hein, on est obligé de céder un petit peu. Là, vraiment, posez vos talons sur quelque chose de plus haut pour vraiment laisser le bassin se relâcher complètement. Une fois que vous y êtes, et là aussi, si c'est possible hein, que vous soyez au sol, mais si vous êtes au sol avec les pieds en dedans et une partie des pieds qui ne touche pas par terre, c'est pas bien non plus. Donc vraiment, surélevez vos talons. Et là, vous avez les 10 orteils au sol, le talon et la plante du pied, tout pose par terre. Vous ramenez les mains en prière. Vous ouvrez votre cœur, vous poussez avec le haut des bras. Respirez. Encore. Ramenez les mains vers l'avant. Étirez les doigts en avant. Relâchez la tête. Relâchez bien le bassin. Vous allez tourner les mains vers l'extérieur et faire un cercle par terre. Ouvrir les bras. Venez ramener l'avant, le haut des bras à l'avant des genoux, quoi. À l'intérieur des genoux. Pliez les coudes. Et essayez de prendre les mains. Pas possible pour moi, mais on essaye. Et on revient. On amène les mains au sol. On pousse dans les mains. On déroule le dos. On amène les pieds ensemble. Déroulez vos dos tout tranquillement. Revenez debout. Et puis, bougez. Si vous devez bouger les jambes, hein. On bouge ce qu'on a envie là. Ok. Et on va terminer par la détente, la relaxation. Donc vous allez simplement vous allonger. Allongez-vous au sol. Remettez, si vous avez besoin, les chaussettes, la jaquette. Tout ce qui peut vous aider à être bien détendu. Et puis, comme j'ai pris l'habitude pendant ces vidéos sur YouTube pour le footing, je vais vous accompagner un petit moment dans cette détente finale. Et ensuite, je vous laisserai à vous le temps nécessaire pour revenir. Donc, n'hésitez pas, hein, prenez le temps qu'il vous faut pour profiter pleinement des bienfaits de cette pratique. Vous êtes allongé au sol, vous êtes dans une posture confortable, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les yeux sont relâchés derrière les paupières, les mâchoires sont entrouvertes. Et laissez les sourcils se relâcher, comme s'ils glissaient le long des joues. Vous allez relâcher la gorge, la nuque. Puis vous allez relâcher les clavicules, l'avant des épaules, le côté des épaules. Et vous sentez cette détente qui descend dans vos 2 bras, dans le haut des 2 bras, dans les coudes, dans les avant-bras, dans les poignets. La paume de vos mains se relâche, le dessus des mains, et chacun de vos 10 doigts se relâche. Puis vous allez mettre l'attention dans votre poitrine. Vous allez relâcher la poitrine, relâcher l'avant de la cage thoracique, l'avant du buste. Relâchez tous vos organes internes en direction du tapis, relâchez les organes génitaux. Puis
Puis mettez l'attention dans la nuque et en redescendant le long de votre colonne, vous allez relâcher toutes les attaches, tous les tendons et vous allez relâcher votre colonne et votre dos petit à petit. Au fur et à mesure que votre attention descend le long de votre dos, vous sentez votre dos qui prend de l'espace sur votre tapis. Les vertèbres du bas du dos se relâchent, vous sentez les fessiers qui se relâchent. Le bassin tout entier est complètement relâché. Vous laissez cette vague de détente descendre le long de vos jambes, enveloppant l'arrière et l'avant des cuisses, arrivant aux genoux. Vous avez l'arrière des deux genoux qui se relâchent, l'avant des deux genoux qui se relâchent, les tibias, les deux mollets, les chevilles, les plantes des pieds, le dessus des pieds, et les 10 orteils se relâchent à leur tour. Votre corps se relâche complètement, du haut du crâne jusqu'au bout de vos orteils. Votre corps profite pleinement des bienfaits de cette pratique. Il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à penser. Simplement être là et profiter. Continuez de profiter de cette détente finale. Et vous reviendrez quand vous en aurez envie. Je souhaite que les bienfaits de cette pratique vous accompagnent pour les jours à venir et je me réjouis de vous revoir bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.